Juste un petit rappel pour vous, si vous êtes nouveau ce matin, on vous encourage à ne pas quitter sans avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Il y a la zone de bienvenue ici. À la fin, venez faire un tour, juste qu'on puisse vous saluer, vous souhaiter la bienvenue, vous remettre un petit cadeau, puis en même temps échanger avec vous. Et on vous souhaite la bienvenue ce matin. On démarre ensemble une série pour les prochaines semaines avec l'équipe pastorale, une série qui s'intitule « Qui suis-je » Combien ont déjà joué à ce jeu-là quand ils étaient jeunes? Il y a vraiment des jeux qui se démodent pas, hein. Il y a des jeux qui sont le fun. Même mes enfants, ils aiment ça encore à l'heure actuelle. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont sortis beaucoup plus trendy, là. Mais tout le monde aime jouer à qui est-ce. D'abord, il faut comprendre le concept, d'accord? Alors, c'est très simple. C'est qu'on cache un bonhomme. Et quand on a caché le bonhomme, ben là, les autres essayent de deviner quel bonhomme on a choisi, d'accord? Et on pose des questions sur les attributs de la personne. Est-ce qu'elle a des lunettes? Est-ce qu'elle a de la moustache? Est-ce qu'elle a des cheveux, pas de cheveux, un chapeau? Est-ce que vous êtes là? Oui? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que une des choses pour vous et pour moi, c'est qu'on a besoin de découvrir qui est Dieu. Et puis, à travers cette série-là, en fin de compte, on va regarder ensemble pourquoi est-ce que Dieu a différents noms, différents attributs qu'on nous présente à travers la Bible. Et ça, c'est très intéressant. Dans le dictionnaire Doctrinal Divinity, il dit ceci: les noms des personnes sont généralement les premiers à être connus. Et si ceux-ci ne sont pas connus, cela crée toujours une distance entre elles. C'est vrai, vous êtes-vous déjà présenté à un party ou à un anniversaire ou à un party de bureau, n'importe quoi, puis là, tu as un groupe de personnes qui sont là, puis au milieu des personnes, tu en as une que tu connais pas. Tu sais pas c'est quoi son prénom. Puis toute la soirée, tu es comme mal à l'aise parce que tu te dis, il manque quelque chose. Il y a comme une proximité qu'on n'a pas quand on n'a pas le nom de la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis la première des choses, souvent, ce qu'on fait, quand on arrive, on se présente, on se dit, hey, bonjour, moi c'est Jérémy. Puis là, du coup, ça, hop, on enlève une barrière, on enlève un froid, on enlève une distance. Mais la réalité, c'est que si vous et moi, on n'a pas une bonne révélation de qui est Dieu, si on n'est pas capable de connaître les noms de Dieu, mais au-delà des noms et des appellations, mais juste la personnalité, la personne de Dieu, il va toujours y avoir une distance entre vous et lui. Toujours une distance entre nous et Dieu. Et on a besoin d'apprendre à le connaître plus, à découvrir qui il est pour développer cette proximité-là. Dans différents textes bibliques, on peut les afficher. On voit, si vous lisez l'Ancien Testament, c'est des livres qui me passionnent, moi, où on voit des personnages qui vont rentrer en contact avec l'ange de l'Éternel ou avec Dieu lui-même. Et puis, la première des choses qu'ils vont échanger à un moment donné dans l'échange, ça va être « Quel est ton nom ?» Par exemple, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» Si vous savez pas qui est Manoach, est-ce que quelqu'un sait qui est Manoach? Levez la main ceux qui savent. Oh wow, j'aime ça, j'aime ça. C'est le papa de Samson. Quand on prend ça juste en considération, que les parents de Samson ont été dans les très peu nombreux de toute l'histoire de la Bible et de toute l'histoire des générations à rentrer en contact direct avec l'ange de l'Éternel. Et il leur a fait cette annonce-là qu'ils allaient avoir un fils, que ce fils-là allait être vraiment spécial, qu'il ne sera consacré à Dieu, qu'il touchera pas. Et eux vont dire, écoute, avant que tu nous laisses, donne-nous juste ton nom. Donne-nous juste ton nom parce que quand ça va arriver, ta promesse, là, je veux être capable de te rendre gloire. Moi, ça m'a touché. Parce qu'après ça, quand on voit l'histoire de Samson et qu'on sait que c'est l'ange de l'Éternel qui l'a annoncé, on a une version différente de l'histoire, hein? Sachant que lui, il a été approuvé par Dieu avant sa naissance. Wow! Ça nous change un petit peu le contexte. Dans Exode 3.13, c'est Moïse qui dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Moïse avait reçu cet appel de la part de Dieu, il lui a dit, « Tu vas être celui qui va libérer le peuple. » Et Moïse dit, « Attends, avant que j'y aille, est-ce qu'on peut se présenter, s'il te plaît? Parce qu'en fait, je te connais pas. Non seulement je te connais pas, mais si eux me demandent de qui je viens, j'ai même pas la réponse. » C'est spécial quand même. Parce qu'il avait besoin de connaître le nom pour développer la proximité avec Dieu. Dans Genèse 32-19, c'est Jacob qui va, vous connaissez l'histoire, Jacob qui va lutter avec l'ange de l'Éternel, ils vont se battre et à un moment donné, il va même lui démettre la hanche, va se mettre à boiter puis lui dire, hey, avant que tu quittes, est-ce que tu peux me donner le nom de celui qui m'a pété la hanche, s'il te plaît? C'est ça qui se passe. Puis moi, j'aime ces histoires-là, savez-vous pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai le droit aujourd'hui aussi d'essayer de connaître mieux mon Dieu. Puis j'ai le droit des fois de lui dire que, il me semble qu'il y a des parties de ma vie, puis il y a des parties de ma relation avec toi où j'ai l'impression d'être encore un inconnu. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression encore des fois d'avoir des points d'interrogation encore sur Dieu. Puis j'ai le droit d'avoir ça,
Puis la Bible, elle est là pour nous amener à découvrir un petit peu plus qui Dieu est. Puis c'est cette série-là, ça va être vraiment le but, c'est de découvrir des attraits de la personnalité de Dieu et puis de le connaître plus particulièrement. Puis j'ai décidé de travailler sur le premier verset du premier livre de la Bible. Est-ce que vous voulez le lire avec moi? Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, tu as eu 1 heure de sommeil, en plus, tu n'as pas le droit d'être fatigué ce matin. D'accord? Juste comme ça. Parfait, excellent. Alors, on va lire ensemble dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Ça dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici la première des choses que Dieu voudrait qu'on découvre sur sa personnalité. La première chose que Dieu aimerait nous révéler ce matin à travers cette série-là, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, c'est intéressant, c'est que dans notre Bible à nous, avec les années, la traduction a comme mis un mot pour Dieu. Puis, à travers toutes les Écritures, vous allez voir Dieu. Mais quand on regarde dans les textes anciens, et quand on regarde dans les écrits, que ce soit hébreu ou que ce soit grec, on voit qu'il y a différents termes qui sont utilisés pour Dieu. Et dans cette partie-là, dans ce verset-là, et même dans tout le récit de la création et dans tout le début des Écritures, on voit que le mot Dieu qui est utilisé, c'est le mot Elohim. Alors, en hébreu, ça se dit Elohim, je vous ai même mis comment ça s'écrivait, et c'est très compliqué. Alors, ça dit ceci, Elohim est une expression du pouvoir, de la grandeur, de la totalité. Son sens originel serait le plus puissant. En fait, dès le début, ce que Dieu veut qu'on réalise et qu'on connaisse de sa personnalité, c'est que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur, celui qui détient tout pouvoir, celui qui est capable de toutes choses. Et dès le début, dans les écrits, on voit que Elohim est celui qui est en contrôle de la création. Celui qui est capable de faire paraître les choses. Qui, à partir de rien, est capable de créer. Et ça, c'est une partie de la personnalité de Dieu que vous et moi, on a besoin d'apprendre à connaître. Qu'on a besoin de saisir pour nos vies personnelles. Quand on regarde dans les Écritures, en fait, dans 2 Corinthiens 5,16, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Dieu, dans tout son plan, dans toute sa révélation, ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui, c'est qu'il est capable de créer à partir de rien. Et qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire de lui, de faire ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant, le Créateur Tout-Puissant. Quand on regarde la diapositive juste avant, Elohim, Dieu Tout-Puissant, ça dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Juste par une parole. Dieu le Tout-Puissant dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Dieu dit qu'il y ait la lumière et les étendues dans le ciel. Ce que Dieu veut qu'on apprenne de lui, dès le début des récits bibliques, c'est qu'il est tout-puissant et qu'il est le Créateur. Imaginez ce matin une parole de la part de Dieu sur vos vies, l'impact que ça peut avoir. Si par sa parole, il est capable de créer l'univers, imagine ce qu'il est capable de créer dans vos vies avec une parole, une simple parole. Une des choses qu'on voit quand on lit les évangiles, c'est que Jésus, les personnes venaient à lui et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Ou un autre venait à lui et disait « Oh, mon fils et ma fille est malade, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît ?» Il dit « Va, ta foi, ton enfant est guéri ». Et juste par les paroles que Jésus adressait, la vie des gens était transformée. Ce matin, ce qu'il faut que vous et moi on réalise, c'est que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, est encore disponible aujourd'hui pour nous, est encore présent aujourd'hui pour nos vies. Lorsque dans 2 Corinthiens, justement, il reprend « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». C'est ce cœur-là d'un Dieu créateur qui est en train de nous présenter que, à travers les années, Dieu n'a pas changé. Aussi bien, il était le Dieu qui créa dans l'Ancien Testament, celui qui a créé l'univers, mais aujourd'hui, il est capable de créer à nouveau dans nos vies personnelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation dans votre vie où vous réfléchissez en disant « Ah, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de possibilité. » Il me semble qu'on est arrivé au bout de « J'ai essayé toutes les situations. » Mais aujourd'hui, Elohim est encore présent. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de créer à partir de rien. J'aimerais vous lire un texte
dans Ézéchiel, chapitre 37, un texte que vous avez sûrement déjà entendu, mais qui pour moi a été une révélation sur la puissance de Dieu et sur comment est-ce que Dieu demeure le même, celui qui est le Tout-Puissant sur tous les éléments. Vous savez, une des choses qui a marqué notre génération, c'est la capacité de l'homme à créer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est passé des téléphones avec des fils et puis des boutons qu'on devait tourner, faire à des cellulaires qui prennent des photos. Et puis, en fait, dans un appareil maintenant, on est capable de mettre un niveau, un gallon à mesurer. Oui, on peut mesurer des choses avec notre téléphone. Ça, c'est fou, là. Imaginez pour un pêcheur comment ça révolutionne les choses. J'ai plus besoin de traîner un gallon à mesurer, là. Je peux mesurer mon poisson avec mon téléphone. OK, c'est incroyable. Bon, d'accord. Juste faire attention de ne pas l'échapper dans l'eau, là. Mais on est passé dans une génération où Internet, la voiture, l'industrie, le nucléaire, l'être humain est incroyable. Il a ce petit côté, le caractère de Dieu. En fait, si vous et moi, on est capable de créer, c'est en partie parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais il y a une chose qui nous différencie de Dieu. Savez-vous, c'est laquelle? C'est que, à la différence de Dieu, nous, il nous faut de la matière pour créer. Dieu, lui, est capable de créer à partir de rien. À partir de tout ce qui pourrait être inutile. Tout ce que vous et moi, on n'utiliserait pas. Dieu, lui, est capable de créer à partir de ça. Il m'est arrivé un petit... je n'avais pas prévu de vous la raconter, mais je vais la raconter quand même. Quand on s'est mariés avec mon épouse, on a notre petite maison, on a une belle petite cour à l'arrière, et puis, à un moment donné, on a eu des enfants. Et comme tout papa extraordinaire, je me suis dit, les enfants aimeraient ça avoir une belle cabane au fond du jardin. Combien de papas ont déjà vécu ce moment-là? Puis là, je me suis dit, je ne suis pas Dieu, je ne crée pas à partir de rien, mais je suis capable de prendre des planches qui ont l'air inutiles et d'en faire une belle cabane. Et je me suis mis dans le contrat de monter une belle cabane le long de mon cabanon, et puis fier de moi, le matin, je me lève, plante tout ça, mets les clous, fais tout ça, puis j'étais fier de ma réalisation. Jusqu'à ce qu'elle passe sous les yeux pointilleux de mon beau-père, de ma femme et de ma famille en disant « Qu'est-ce qui s'est passé avec la cabane ?» Là, je leur ai appris que Dieu est capable de créer à partir de rien. Mais nous, on n'est pas capable, d'accord? Et du coup, on a supprimé la cabane avec les années. Mais ici, dans le texte d'Ézéchiel, vous allez voir à quel point est-ce que Dieu, lui, est capable de prendre des choses qui, pour vous et moi, paraissent inutiles. Des choses qui, pour vous et moi, paraîtraient finies, terminées. Mais Dieu est capable de faire surgir des choses les plus viles, la vie. Dans Ézéchiel 37:1, ça dit ceci, « La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. » Imaginez Ézéchiel qui est transporté par Dieu au milieu d'un tombeau à ciel ouvert, des centaines, des milliers d'ossements partout. Puis ça dit que Dieu l'a fait littéralement marcher au travers des ossements, au travers de tous ces cadavres-là qui étaient desséchés. Il ne restait plus que des os desséchés. Et voici, il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et vous mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » Écoutez bien la suite. Imaginez la position dans laquelle se trouve Ézéchiel. Dieu le met au milieu des ossements. Il lui dit, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prophétiser sur ces ossements. Imaginez cette situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, personnellement. On ne parle pas d'ossements ici, mais on parle de votre emploi, votre couple, qui paraît peut-être comme ces ossements desséchés parce qu'il y a des choses qu'on a échappées à travers les années. Puis c'est comme si Dieu te faisait marcher à travers le couple de ta vie, puis de te faire voir qu'il n'y a peut-être plus de vie. C'est devenu tout desséché. Peut-être ça peut être tes relations familiales. Puis Dieu ce matin t'amène, puis te met au milieu des ossements de tes relations familiales en te disant, est-ce que tu penses que la façon dont ça s'est dégradé, ces relations-là, est-ce que tu penses que je suis capable de les reprendre? Est-ce que tu es capable de remettre un esprit nouveau, une vie nouvelle, de la chair, des os, des nerfs? La consommation de ta vie. Dieu t'avait donné un potentiel, toutes ces choses-là, puis avec les années, à cause de la consommation, c'est devenu tout desséché autour de toi.
Ce matin, Dieu t'amène au même endroit qu'il a emmené Ézéchiel. Et il te dit la même chose, prophétise sur ces choses-là. Que je suis capable de leur redonner la vie, de remettre des nerfs, de remettre de la chair, de remettre de la peau sur des ossements. Imaginez dans quel état devait se trouver Ézéchiel en se disant, « Hey, est-ce que je le dis ou je le dis pas? Ça va-tu marcher, ça va pas marcher? » Imaginez la foi que ça prend. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Écoutez bien ce qui va se passer. Ézéchiel va dire, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais ils n'avaient point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Viens, esprit des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est réduite, nous sommes perdus. Quand je lisais ce texte-là, savez-vous quoi? Je pensais à ma vie. Mais je pensais aussi à chacun d'entre vous. Combien de fois, vous et moi, on se retrouve devant des situations en se disant, nos eaux sont desséchées, l'espérance est détruite, on est perdu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos vies? Pour vos enfants, pour avoir côtoyé le ministère jeunesse pendant des années, combien j'ai rencontré de parents qui venaient me rencontrer en me disant « Ah, Jérémy, tu sais, il n'y a plus d'espoir pour mon fils, il n'y a plus d'espoir pour ma fille, tout est abandonné, ça n'a pas de bon sens, pourtant on lui a donné une bonne éducation, on a tout fait, et puis aujourd'hui, comme on a baissé les bras, on a abandonné. » J'aimerais te dire que si c'est le cas, si tu vis ça comme souffrance à l'intérieur de toi par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille, j'aimerais t'inviter à faire comme Ézéchiel, à implorer ce Elohim, à croire dans ce Dieu tout-puissant qui est capable de ramener la vie, même dans les situations les plus sèches. Amen. Nos finances, dans tous les aspects où on dit « Ah, ça ne marche plus. On a tout essayé, on est endetté, puis on n'est plus capable. » Puis si on était capable de juste dire « Seigneur, nous, on ne le voit pas, mais on veut croire en toi, on veut croire en ta puissance. On veut croire que tu es celui qui crée à partir de rien. Celui qui crée à partir de rien. » Pour nos enfants, pour notre travail, pour notre santé. Dans les dernières années, je me rappellerai toujours Pasteur Michel, que vous connaissez tous très bien. Maintenant, j'ai le privilège de collaborer avec lui toute la semaine et de parler avec lui. Il y a plusieurs années, Pasteur Michel est tombé gravement malade. Puis je me rappellerai toujours quand on a appris la nouvelle qu'il était rentré d'urgence à l'hôpital et puis qu'il était hospitalisé. Puis j'avais à cœur d'y aller. Puis je me disais toujours, qu'est-ce que je vais faire quand je vais me présenter? Qu'est-ce que je vais pouvoir... On savait que les pronostics vitaux étaient engagés. Il y avait beaucoup de choses là qui étaient lourdes pour lui, pour sa santé. Puis là, il fallait se présenter à l'hôpital pour aller le voir. Puis là, il y avait toute l'ambivalence entre est-ce qu'il peut y avoir encore de l'espoir ou est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Puis je me rappelle avec Christine, j'avais dit à Christine, let's go, on va visiter Pasteur Michel. Mais je dis, avant, il faut que je m'arrête pour lui acheter un petit quelque chose. Puis là, je suis rentré vite fait dans un magasin chasse et pêche. Puis je suis ressorti avec un petit panier en osier pour mettre les poissons quand on va à la pêche. Puis là, j'ai vu ma femme en revenant, qu'est-ce que tu fais là? On va à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais avec un panier à poissons? Puis à l'intérieur de moi, là, le panier à poissons, c'était l'espoir. Puis quand je lui ai donné, je lui ai dit, l'année prochaine, on va aller à la pêche ensemble. Remettez-vous bien, on se remet sur les pieds, puis l'année prochaine, là, on est tous les deux, puis on va courir dans les ruisseaux. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années de ça, puis des sorties de pêche, il y en a eu beaucoup. Mais des fois, des situations qui paraissent des ossements desséchés, Dieu peut faire renaître la vie. Amen. Si vous n'y croyez pas ce matin, j'aimerais juste vous inviter à juste découvrir Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Celui que, peu importe la situation, peu importe ce que ça peut paraître, même s'il n'y a plus rien du tout, plus rien, plus aucun espoir, il est celui qui est capable de créer à partir de rien. Amen. J'ai cette petite phrase qui me revenait à l'intérieur de moi. Dieu est le créateur de vie et non un réparateur extraordinaire. Vous savez, souvent, il y a comme une mauvaise compréhension qu'on a en tant que chrétien. On a l'impression que Dieu, c'est comme un extraordinaire réparateur. Dès qu'il y a quelque chose qui brise, tu peux l'appeler, il est capable de réparer. C'est vrai, hein? C'est comme ça souvent qu'on a l'image de Dieu. On demande, Seigneur, je suis un peu brisé à l'intérieur de moi, viens réparer. Seigneur, tu vois, telle situation, elle était cassée, est-ce que tu peux la réparer? Puis, on a comme cette image. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image? On a comme cette
cette réalité, cette pensée, en fait, que lorsqu'on arrive dans des situations de nos vies où Dieu, mettons qu'on a l'impression qu'il n'est plus vraiment là, je m'excuse je ferai le ménage, d'accord? Là, tout le monde m'a dit, il n'a pas fait ça. Ah! Puis là, notre vie, elle ressemble pas mal à ça. Ce matin, là, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ta vie à toi, mais ce que j'avais sur mon cœur, c'est qu'il y a des personnes, leur vie de famille, elle ressemble à ça. Il y a des personnes, leur relation conjugale ressemble à ça. Il y a des personnes, juste leur vie personnelle, à cause des mauvais choix, à cause des orientations, ou peut-être simplement déménagement, on a changé de pays, il y a toutes sortes de choses, puis on se retrouve avec une vie complètement démolie. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Puis on arrive le dimanche matin à l'église, vous et moi, puis on arrive avec tous nos petits morceaux dans la poche, puis on vient pendant les louanges, puis savez-vous ce qu'on fait? On lève les bras et on dit, Seigneur, amène la superglue. Vrai ou pas vrai? C'est ça qu'on fait, on dit, regarde Seigneur, on est capable de recoller. Regarde, on retrouve les morceaux, là, juste une petite touche de colle, puis ça va bien aller. Tu es un super réparateur. J'aimerais juste vous amener à réaliser que Dieu, ce n'est pas un réparateur. Dieu n'a jamais dit que amenez vos vies brisées, puis je vous recollerai. Jésus n'est pas mort sur la croix pour recoller les morceaux de nos vies. Jésus est mort sur la croix pour que vous et moi, on soit une nouvelle créature. Pas l'ancienne réparée, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça fait toute une différence dans la vie. Puis je sais que ce matin, ça peut paraître fou de se dire, oui, mais est-ce que vraiment on est capable de reconstruire une nouvelle vie? Oui, on est capable, j'en suis le témoignage. On est capable de passer de la vie à la mort. On est capable de changer de vie, on est capable de changer d'orientation, on est capable d'être transformé, même jusqu'aux plus petits aspects de nos vies. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu créateur de vie. Il n'est pas un Dieu réparateur de vie. Il est un Dieu créateur de vie. Ça veut dire que ça se peut que ce matin, là, tu puisses laisser une partie de toi ici, que tu retournes chez vous, puis que tu sois quelqu'un de nouveau. Amen. Tu peux laisser ça ici. Tu n'as pas besoin de... Il y a quelqu'un qui va faire le ménage. T'inquiète pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de repartir chez nous nouveau ce matin. Amen. On va juste continuer rapidement, puis je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Jérémie 18, premier, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je vais dire ça, je suis un amoureux de la Bible. Il y a des histoires qui sont incroyables, puis qu'on ne prend pas le temps de lire. Dans Jérémie, et encore une fois, c'est Dieu qui va parler à Jérémie, puis va lui donner un ordre. À Ézéchiel, il l'a amené dans un endroit avec des ossements partout, puis il lui a dit, regarde un petit peu, essaye de voir comment est-ce que un peuple qui est désespéré, un peuple qui n'a pas d'espoir, une ville comme la ville de Québec peut-être, où ça paraît comme des ossements desséchés, des personnes qui sont sans espoir, sans Jésus, est capable de se tourner et de prendre la vie, et puis de transformer. Amen. Par une église qui s'implique, par une église généreuse, par une église communautaire, incapable de redonner la vie à des ossements séchés. Mais savez-vous quoi? Dans Jérémie, voici ce qu'il va lui dire. Jérémie 18, verset 1er, ça dit, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Imaginez Jérémie qui reçoit de la part de Dieu et dit, « Hey, descends là, au coin de la rue, là-bas dans le village, là, il y a une maison, c'est le potier. Rentre chez le potier. » Imaginez Jérémie se présenter le matin, là, puis arrive chez le potier. Puis le gars est là, bon, qu'est-ce que je te sers? Non, il dit, moi, je suis juste ici, Dieu m'a demandé d'être là. Imaginez. Il arrive, il se présente, puis là, il regarde. Puis Dieu va lui dire, tu vas regarder, je descendis et voici, il travaillait sur un tour. Vous savez, c'est quoi un tour à poterie? C'est comme une genre de roue qui tourne sur laquelle le potier met de l'argile, puis il travaille dessus pour le former. Puis ça dit ceci, et voici, il travaillait sur le tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'on le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? » Imagine ce matin que tu es peut-être ce vase qui n'a pas réussi. Ça se peut? Ça se peut que tu aies l'impression de regarder ta vie, tu dis, moi là, j'ai l'impression d'être ce vase qui n'a pas réussi. J'ai l'impression que,
on m'a passé au four, j'étais un petit peu déformé, j'ai peut-être pas la physique, j'ai pas l'esthétique, j'ai pas le... Puis j'ai l'impression d'être ce vase pas réussi. J'ai essayé, j'avais pris des bonnes décisions, puis finalement je me suis enfargé, puis je suis tombé encore une fois dans les mêmes patterns, les mêmes problèmes, les mêmes choses à chaque fois. Puis je suis ce vase qui n'a pas réussi dans les mains du potier. Savez-vous ce qu'on a l'impression qui se passe? C'est que quand le vase il n'a pas réussi, on se dit, oh, le gars il va le faire cuire quand même, il a travaillé dessus. Il prend le vase, il le met à cuire, puis il le met sur une table, mais il s'en servira jamais. C'est pas comme ça que Dieu dit. Dieu il dit à Jérémie, lui dit, je t'ai fait venir ici pour que tu comprennes que le peuple dans lequel tu vis, l'église dans laquelle tu te trouves, à chaque fois que vous pensez que vous n'avez pas été parfait ou que vous n'êtes pas exactement comme Dieu le voudrait, savez-vous ce que fait Dieu? Dieu il recommence la poterie, puis il la refaçonne de nouveau à son image, parfaitement. Nous, on peut avoir l'impression que ce n'est pas parfait. Mais celui qui a créé l'univers est capable de nous créer parfaitement. Et il reprend les choses et il crée à nouveau. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever quelques instants? Ce matin, alors que les musiciens vont nous conduire dans un chant, j'aimerais juste prendre le temps avec vous. Est-ce que ça se peut que ce matin, tu viennes ici et que tous les dimanches matins, tu apportes tous tes petits morceaux? L'image que j'avais dans la tête en préparant ce message-là, c'est certaines personnes qui viennent le dimanche matin et puis qui apportent un sac avec tous les morceaux de leur vie. Puis tous les dimanches matins, on vient puis on dit, Seigneur, j'espère que tu auras assez de colle ce matin. Parce qu'il faut que tu fasses il faut que tu recolles les morceaux. Il y a des bouts qui manquent. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, puis il manque des bouts, puis il faut que tu recolles ma vie. Je veux recommencer, recolle les morceaux. J'aimerais ça t'inviter ce matin à faire une prière différente. Une prière d'engagement, en fait. Parce que lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on donne au potier tout l'argile, il est capable de façonner de façon incroyable et puis de faire des miracles. Mais pour ça, il faut lui donner l'argile. Dire, Seigneur, moi ce matin, je te laisse les morceaux, je vais les déposer ici en l'avant. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais te donner ma vie, puis tu en feras ce que tu veux. Parce que j'ai confiance que si tu as créé les cieux et la terre, tu vas être capable de faire ce qu'il faut avec ma vie. Je suis capable de t'abandonner ma famille, t'abandonner mes enfants, t'abandonner ma consommation, t'abandonner ma sexualité, t'abandonner mes finances. Je vais tout abandonner, mais je ne veux pas repartir avec des morceaux ce matin. Je veux repartir avec une nouvelle vie. Amen. Juste fermez vos yeux pendant quelques instants et on va prier si vous voulez bien. Ce matin, si tu es ici, puis que tu es arrivé avec ce petit sac, avec tous ces morceaux, juste t'inviter, si tu veux vraiment repartir avec une nouvelle vie, juste t'inviter là où tu es, lever ta main, puis dire, Seigneur, moi, j'ai le goût que tu viennes reconstruire. Pas le goût que tu viennes réparer, je veux que tu reconstruises quelque chose de nouveau. Une nouvelle maison, un nouveau cœur, une nouvelle vie intérieure, une nouvelle saison pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants. Seigneur, viens reconstruire ces choses-là. Si ce matin tu veux que Dieu reconstruise, lève ta main bien haut, juste pour lui dire, Seigneur, moi, ce matin, je veux reconstruire. Amen. Oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Prenons juste un moment, les musiciens vont nous conduire dans un chant. Alors, juste prions ensemble. Père éternel, merci. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui crée à nouveau, Seigneur, celui le créateur de vie, celui qui est capable à partir de rien, à partir du néant, à partir des choses les plus viles, de créer des choses extraordinaires. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu, Seigneur, qui est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer ou croire. Seigneur, ce matin, je te prie pour ceux et celles, Seigneur, qui ont levé leurs mains, ceux et celles qui sont fatigués, Seigneur, semaine après semaine, de venir avec un sac de morceaux de leur vie, et qui attendent, Seigneur, impatiemment que tu reprennes ça et que tu refaçonnes à nouveau. Je te prie pour cette maman, Seigneur, et ce papa peut-être, Seigneur, qui t'abandonnent, Seigneur, leur enfant, Seigneur, qui depuis des mois, des années, peut-être, Seigneur, mon Dieu, sont là à apporter les morceaux de leur famille devant toi en disant, Seigneur, reconstruis, recolle. Seigneur, je prie, Seigneur, que cet enfant-là soit saisi là où il est, Seigneur, et puis que tu l'amènes à être façonné à ton image, que tu le transformes, que tu l'amènes à aller plus loin, Seigneur, que tu le fasses te découvrir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour celui ou celle, Seigneur, qui dans sa santé, Seigneur, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, Seigneur, vient devant toi, Seigneur, avec les morceaux de sa santé. Nous prions, Seigneur, que tu appelles à la vie, Seigneur, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Que tu réveilles, Seigneur, mon Dieu, les cellules mortes, Seigneur, que tu ramènes à la vie, Seigneur, à la guérison. Merci, Père éternel, parce qu'on peut s'approcher d'un Dieu qui est victorieux, tout-puissant. Tu es Elohim, celui qui créa. Et nous voulons nous approcher de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Les musiciens vont nous conduire dans un chant, puis je vais rester disponible. Si vous voulez qu'on prie ensemble, juste vous approcher, vous prendre le temps de prier, mais pendant ce temps, juste ce matin, juste le temps d'un chant, prenons juste le temps de juste nous rapprocher de Dieu ensemble. Amen.